Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui est revenue encore tester cette zone des 0,6 50 70. On est sur une pression qui est fortement baissière puisque sur cette unité de temps 4 heures, nous avons des cours qui testent à de multiples reprises cette moyenne mobile 20 exponentielle. Celle-ci agit toujours comme une zone de résistance et on voit ici des enfoncements de plus en plus forts ici sur cette zone de support. Donc on est clairement en train d'affaiblir ce niveau horizontal et donc toute rupture nous donnerait comme objectif un possible retour sur la zone majeure ici des 1.05 qui en cas de franchissement pourrait nous donner des signaux assez forts d'un point de vue moyen terme. Donc pour l'instant on n'en est pas là, on est toujours ici sur une neutralisation autour de cette zone, on a des contacts, un peu plus de contacts désormais sur la zone de support, mais on a eu aussi des contacts sur la zone de résistance. Il faudrait au moins repasser ici au-delà de la zone des 1,0780 pour retrouver une dynamique haussière sur cette paire de devises euro-dollar, sachant qu'une rupture ici des 1,0670 pourrait provoquer un retour de la volatilité. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on continue à tester ici la zone des 1.20. Là aussi, nous sommes sur un test de niveau historique, toujours ici dans l'attente d'un éventuel double top qui se configurerait ici selon ce tracé. Si on vient ici casser les 1.20, il y aurait peu de choses à faire pour venir casser ici la zone des 1.1850, auquel cas nous aurions des objectifs proches ici des 1.1250, donc attention ici à une éventuelle poursuite de ce mouvement, car la rupture ici de ces niveaux nous donnerait un signal de retournement majeur sur la tendance moyen terme. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 1.20, malgré cette phase de consolidation, la perspective reste haussière à moyen terme. Sur l'or, nous sommes toujours sur une forte dynamique baissière qui s'est amplifié suite à la rupture ici des 1850 $ l'once. On peut le voir sur cette unité de temps daily. La moyenne mobile 20 exponentielle actuellement agit bien comme une zone ici de résistance sur la dynamique. Donc on est toujours dans une tendance baissière. On a ici une zone proche des 1845 qui, après avoir été ici en intraday support lors de ces deux phases ici assez volatiles, s'est transformé en résistance. C'est très clair ici sur cette zone. En plus de la moyenne mobile 20 exponentielle, cela plaide pour une continuité du mouvement. Il faudrait au minimum repasser au-delà des 1850 $ l'once pour invalider la dynamique qui est en cours. Et actuellement donc l'objectif se trouve toujours sur une zone proche des 1807 $ l'once. Alors nous avions un autre objectif, c'était un objectif intraday qui nous est donné ici par cette zone, donc 1825 $ l'once. On l'a quasiment atteint, mais sans venir ici au contact, puisqu'on a des points bas plus proches ici des 1827. Donc attention ici en cas de rupture, les 1807 puis d'autres niveaux majeurs comme par exemple 1780 qui représenterait un retracement total des retracements de Fibonacci par rapport à la précédente dynamique baissière, seraient les prochains objectifs en cas de franchissement de cette zone. Sur le WTI, il se passe toujours aussi peu de choses, les cours continuent à osciller autour des 80 $ le baril, donc un petit peu comme les autres jours, nous sommes toujours ici dans une dynamique totalement neutralisée d'un point de vue court terme, mais qui reste baissière d'un point de vue moyen terme, donc dans le sillage de cette impulsion qui avait fait passer les cours du WTI, une zone ici proche des 120 $ le baril, à ce niveau ici des 80. Pour l'instant, en tout cas, on reste dans cette perspective. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on va peut-être commencer à avoir des choses à dire. Alors, ça fait maintenant quelques temps que je vous indique ici que nous avons une zone majeure. Cette zone, c'est celle des 25 200 $ pour un Bitcoin. Alors, je vais la rematérialiser. Voilà, c'était cette zone ici, cette zone qui avait été support sur ce contact et résistance sur ce contact. Regardez, on est venu ici au contact de cette zone. Et donc, le test, il se fait maintenant. C'est-à-dire que tant que l'on a ici ce support qui est résistance, on reste dans une dynamique purement baissière. Le fait d'avoir ici un contact qui n'est pas encore totalement dépassé nous indique qu'on revient tester ici cette zone de résistance. Donc pour l'instant, c'est statu quo. Il n'y a pas de retournement de la dynamique.
Par contre, en cas de franchissement et si les cours continuent à monter, franchissement de cette zone, là, on serait sur une perspective de retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, ce qui serait assez intéressant. Et puis surtout, on le voit ici, hein, regardez ces extensions de Fibonacci, lorsque l'on regarde à quoi elles sont liées ici à la dernière phase de baisse. Le fait ici que l'on ait retracé l'intégralité, puis que l'on revienne sur le 161,8%. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on va peut-être commencer à avoir des choses à dire. Alors, ça fait maintenant quelques temps que je vous indique ici que nous avons une zone majeure. Cette zone, c'est celle des 25 200 $ pour un Bitcoin. Alors, je vais la rematérialiser. Voilà, c'était cette zone ici, cette zone qui avait été support sur ce contact et résistance sur ce contact. Eh bien, regardez, on est venu ici au contact de cette zone. Et donc, le test, il se fait maintenant. C'est-à-dire que tant que l'on a ici ce support qui est résistance, on reste dans une dynamique purement baissière. Le fait d'avoir ici un contact qui n'est pas encore totalement dépassé nous indique qu'on revient tester ici cette zone de résistance. Donc pour l'instant, c'est statu quo. Il n'y a pas de retournement de la dynamique. Par contre, en cas de franchissement et si les cours continuent à monter, franchissement de cette zone, là, on serait sur une perspective de retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin, ce qui serait assez intéressant. Et puis surtout, on le voit ici, hein, regardez ces extensions de Fibonacci, lorsque l'on regarde à quoi elles sont liées ici à la dernière phase de baisse. Le fait ici que l'on ait retracé l'intégralité, puis que l'on revienne sur le 161,8%, est en train de valider un retournement de tendance. Qui plus est, après ici, une forte impulsion liée donc à un mouvement qui est très récent. Donc on est peut-être sur la bonne voie. 25 200 sera donc une zone importante, il faut la surveiller, car en cas de franchissement, on pourra avoir le début d'un signal de retournement majeur à la hausse sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.